Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée au rangement, au tri et à l'organisation de coins jeux des enfants. Donc ça commence à être vraiment le bololo, c'était un peu rangé façon enfant en fait. Donc du coup ça nécessitait quand même un bon coup de nettoyage, de tri, de réorganisation de tout ça. Je commence donc par sortir l'ensemble des jeux de société. Donc ça regroupe principalement tout ce qui est jeu pour les deux, de manière qui est en commun aux enfants. Et donc du coup je vais tout sortir, j'en profite pour trier, de manière à savoir ce que je garde pas, ce que je donne, ce que je vends. Et je vais procéder donc du coup à un bon coup de nettoyage au niveau des différentes cases pour pouvoir ensuite venir tout ranger et réorganiser tout ça. Donc j'essaye de ranger au mieux, donc pour ça j'essaye toujours de mettre tout ce qui est un peu encombrant sur le bas ou à la verticale si ça rentre pas, et de manière voilà, à pouvoir empiler et optimiser la place un peu comme un Tetris, et surtout éviter que tout tombe ou que ce soit facilement accessible. Donc j'essaye de ranger au mieux pour que ce soit le plus fonctionnel possible. J'essaye aussi de mettre les jeux qu'on utilise le plus sur le dessus, vu qu'on va plus facilement les sortir, ils seront beaucoup plus facilement accessibles également. Donc j'en profite également pour re-ranger les boîtes quand elles ferment pas, parce que du coup ça arrive que les enfants ils n'aient pas forcément rangé tout à fait correctement à l'intérieur des boîtes. Je m'attaque ensuite au niveau des livres en dessous, donc je donne un bon coup de Swiffer pour dépoussiérer un peu tout ça, vu que la poussière se dépose quand même sur les livres, on a beau la faire régulièrement, il y en a toujours qui se déposent. Et je vais venir réorganiser et ranger tous les livres, donc du coup dans cet espace. Je vais faire pareil du coup avec la case d'à côté où les livres ils ont été poussés et se retrouvent coincés tout au fond, au fond de la case. Donc je vais aller les récupérer, un bon coup de poussière, et je vais procéder de la même manière. Et la dernière case, c'est principalement tout ce qui va être activité de loisirs pour les enfants. Donc voilà, il y a différents livres qui se rapportent à toutes ces activités. Donc là également, je fais un tri de savoir ce que je garde pas, en fonction de ce que mes enfants ils utilisent. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a pas mal de choses et ils n'utilisent pas forcément tout, ou bien des choses qui sont déjà dépassées. Donc je profite pour faire un tri, il y a des choses que je vais donner, d'autres choses que je vais vendre ou que je vais faire suivre. Donc voilà, histoire que on fasse un peu de tri et que ça permettra à l'occasion de renouveler en fait la petite section livres, découvertes, bricolage. Voilà, de manière à ce qu'ils puissent changer un peu d'idée ou d'activité. Les livres méga, c'est les livres que j'avais quand j'étais toute petite, que j'ai gardés. En fait, c'est des livres, ils sont super, il y a pas mal d'informations dedans, il y a des activités. Franchement, je les ai adorés et je les ai toujours gardés. C'est vrai que ça donne vraiment des idées à faire avec les enfants. C'est super. Je m'attaque ensuite du coup à la partie tout ce qui est activité manuelle, plus tout ce qui est puzzle, perles,
les perlamas, toute cette partie-là. Et du coup, je vais venir, pareil, donner un bon coup de nettoyage et organiser tout ça pour pouvoir, pour faire en sorte que ce soit bien tout réuni, tout fonctionnel et que ce soit quand même beaucoup mieux rangé et plus agréable. Et ça donne envie surtout d'en faire à nouveau. La deuxième case, donc elle est principalement pour faire tout ce qui va être peinture, tout ce qui va être coloriage, feutre. Donc du coup, je vais faire exactement la même chose. Je vais tout sortir, nettoyer et pouvoir tout ranger en réorganisant tout ça. Alors j'ai fait un gros tri parce qu'au niveau de la peinture notamment, il y avait plein de choses qui n'étaient plus bonnes ou c'était tout sec et c'était ou vide. Donc franchement, on ne pouvait pas forcément récupérer, rattraper. Les crayons de couleur et les feutres également. J'ai fait un gros tri parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient inutilisables, qui ne fonctionnaient plus du tout. Donc ça m'a permis quand même de faire pas mal de vide parmi tout ça et de faire le point sur ce qui nous restait, ce qui nous manquait, de manière à pouvoir du coup remettre à jour tout ça. Et voilà un espace jeu qui est rangé. Franchement, c'est hyper agréable pour les yeux, c'est réconfortant et ça donne vraiment envie de faire des activités ou de jouer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné la motivation et l'énergie pour faire la même chose chez vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, de la partager si le cœur vous en dit et n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!